Le gaz naturel nous est souvent présenté comme une source d'énergie efficace, abondante et à faible émission de carbone. Mais la méthode d'extraction dite de fracturation hydraulique ou fracking est une technologie à haut risque qui peut avoir un impact dévastateur sur la santé et l'environnement local. La technique du fracking consiste à forer un trou jusqu'à 4 km sous terre dans la roche de schiste. Un mélange d'eau, de sable et de composants chimiques est ensuite injecté sous de très fortes pressions. La roche de schiste est alors fracturée, laissant alors le gaz naturel prisonnier s'échapper. Aujourd'hui, l'industrie souhaite développer au Québec la production de gaz de schiste et l'usage de la fracturation hydraulique. Mais en quoi cela devrait-il nous inquiéter? Le processus de fracturation utilise une considérable quantité d'eau douce. Chaque opération de fracturation nécessite environ 19 millions de litres d'eau tout au long de son processus. Cela suffirait à alimenter pas moins de 1000 personnes au Québec pendant un an. Il y a ensuite tous ces déchets toxiques issus de ces processus de fracturation. Chaque opération nécessite l'injection de 80 à 300 tonnes de produits chimiques toxiques dans la terre, parmi lesquels des composés organiques volatiles, des plastifiants ou des produits pétrochimiques. Ajoutant à cela les éléments radioactifs et les métaux lourds naturellement présents dans le sol, qui remontent également à la surface lors du processus d'extraction. Remonte alors à la surface un fluide toxique radioactif qui représente un sérieux danger sanitaire, en particulier pour les populations locales. Qu'adviendrait-il alors de ce fluide? Une partie s'évapore d'elle-même, chargeant l'air de substances cancérigènes. Le reste, lui, part en retraitement. Malheureusement, la plupart des installations de traitement des eaux n'est pas équipée pour traiter les mélanges toxiques, les métaux lourds ou la radioactivité. Et quand bien même, jusqu'à 80% du fluide toxique injecté dans les sous-sols n'est pas récupéré. Les fuites, les déversements, l'équipement défectueux, les erreurs humaines ne font que s'ajouter aux aléas liés à la fracturation hydraulique et aux risques sérieux de contamination de nos réserves d'eau douce. L'eau est notre ressource la plus essentielle, la plus vitale. De plus en plus de populations expriment leur profonde inquiétude vis-à-vis du gaz de schiste. Voulons-nous réellement risquer notre santé pour prolonger une dépendance à une énième énergie fossile polluante? Le gaz de schiste n'est clairement pas une solution pour notre avenir énergétique. Au lieu de cela, nous devons en urgence nous concentrer sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique afin de pouvoir atteindre nos objectifs de protection de la santé et de l'environnement ainsi que nos objectifs climatiques. Bannissons la fracturation hydraulique et le gaz de schiste avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi un pays comme la France confirme l'interdiction de la fracturation hydraulique pour exploiter les gaz de schiste? Et nous, que faisons-nous?